Le système de subvention alimentaire en fait en Égypte, ça a commencé après la Seconde Guerre mondiale et l'idée c'était faire valable les biens de base surtout pour les pauvres. Et le système a continué à progresser au fur et à mesure des années et c'est composé en deux parties. Partie de carte de rationnement où il y a plusieurs biens comme le sucre, l'huile, le thé et une partie de pain qui est le plus important. Et c'est en fait un contrat social parce que c'est très important le pain pour les Égyptiens. Même en égyptien, on l'appelle aïch, qui veut dire vivre. Et les subventions du pain représentent 61% du système de subvention alimentaire. C'est presque 1,4% du PIB. Et c'est vrai que ça joue un rôle très important pour la sécurité alimentaire en Égypte et pour la pauvreté, mais en même temps, ça souffre de beaucoup de problèmes comme l'existence de marché noir et le gaspillage sur la chaîne de production du pain depuis la production du blé jusqu'à le pain. Et en plus, l'Égypte, c'est le premier importateur de blé et elle importe plus de 50% de sa consommation, ce qui fait que le budget de subvention du pain, c'est vraiment volatile et c'est très lié au prix international du blé. Donc, avec l'augmentation du budget du système de subvention alimentaire et la volatilité des prix internationaux du blé et tous les problèmes qui étaient liés au système, à un moment donné, il fallait réformer le système pour mieux cibler, vraiment atteindre les pauvres et réduire les importations et le budget. Donc, la première réforme qui a été faite, c'est de libéraliser la chaîne de production du pain. Parce qu'au début, le GASC, qui est l'organisation qui représente le gouvernement, intervenait dans toutes les étapes de production du pain, entre les agriculteurs, les meuniers et les boulangeries. Maintenant, le gouvernement intervient seulement à la dernière phase. Et comme ça, par exemple, pour les boulangers, ils achètent ce qu'ils veulent de farine et ils produisent la quantité nécessaire de pain, le vendent au gouvernement au prix du marché. Donc, ils n'ont pas les incitations à vendre cette farine subventionnée sur le marché noir. Ensuite, le gouvernement vend ce pain au peuple, aux pauvres, à un prix subventionné qui est presque 1 cent. Donc, ça a réduit les gaspillages parce que tous les agents économiques qui interviennent dans cette chaîne maintenant n'ont pas les incitations à aller sur le marché noir et vendre les produits subventionnés. Ça, c'était une des premières réformes. La deuxième réforme qui vient d'être installée récemment depuis mars 2014, c'est que le pain d'abord était disponible pour tout le monde. Donc, il ne fallait pas avoir une carte de rationnement pour avoir accès à ce pain subventionné. Maintenant, il y a une carte de subvention pour le pain. Et chaque ménage, chaque individu par ménage a droit à 5 galettes de pain. Et s'ils consomment moins, ils peuvent transformer cette épargne de consommation en points qu'ils peuvent échanger contre d'autres produits subventionnés. Ce qui est intéressant parce que maintenant les consommateurs, au lieu d'acheter le pain et ne pas vraiment l'utiliser efficacement ou le donner aux animaux pour le manger ou pour le jeter, ils savent qu'ils peuvent épargner de cette consommation et utiliser cette épargne pour acheter d'autres produits qui leur seront nécessaires. Et donc ça réduit la consommation, ça réduit le gaspillage et aussi ça a donné des motivations aux boulangeries d'être plus efficaces et plus compétitifs parce que maintenant ils ont intérêt à produire des pains de meilleure qualité. Donc ça c'est une des réformes les plus importantes qui ont eu lieu récemment. En fait, le problème de pain ou le problème de sécurité alimentaire, c'est la question offre et question demande. Donc, par la réforme du système de subvention alimentaire, on peut dire qu'on a un peu joué sur la partie demande, mais aussi la partie d'offre. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur ce côté. Par exemple, il y a beaucoup d'investissements et de recherches concernant la qualité de blé et la fortification du blé pour avoir une meilleure qualité. Et pour les importations, le gouvernement essaye d'annoncer, en fait, elle annonce le prix d'achat du blé avant chaque saison de production de récolte de blé, ce qui donne des incitations aux consommateurs à cultiver plus de blé et à le vendre, ne pas le récolter et l'utiliser pour leur consommation personnelle. Quand le prix est élevé, ils ont accès au marché, donc ils ont un plus intérêt à le vendre et comme ça le gouvernement peut le récupérer et on peut avoir assez d'offres locales pour la consommation locale en essayant de réduire l'importation aussi, ce qui rend le budget vulnérable à n'importe quelle volatilité des prix internationaux du blé.